Cathy de Créa Couture, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, par hasard, je me présente, je suis Cathy, j'ai bientôt 53 ans, je suis passionnée de couture ainsi que d'aquarelle. Voilà, c'est mes deux loisirs créatifs qui prennent pas mal de place dans ma vie. La couture depuis 5 ans à peu près, et l'aquarelle à peu près depuis un an et demi. Voilà. Euh, donc, si vous tombez par hasard, que vous êtes une passionnée de couture ou que vous avez envie de vous lancer dans la couture, eh bien écoutez, bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne et que l'aventure continue. Donc, nous sommes vendredi 6 janvier. Et je vous fais cette vidéo parce que j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête depuis exactement le mois de décembre. J'ai regardé beaucoup de vlogmas, voilà, des vlogs de Noël, et j'étais inspirée pour me donner un petit challenge pour moi, mais qui va faire plaisir à quelqu'un. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer tout ça, et j'ai 10 mois pour me préparer. Donc c'est parti, on passe à la suite que je vous explique tout ça. Donc, de quoi ai-je été inspirée durant ce mois de décembre? Eh bien écoutez, j'étais inspirée pour des calendriers de l'Avent faits maison. J'ai trouvé que l'idée était très très sympa. Et je me suis dit, bah écoute, tu pourrais allier les deux passions que tu as, la couture, l'aquarelle, et vous savez, je pense que celles qui me connaissent très très bien, je suis une personne généreuse. Alors généreuse dans mon amitié, généreuse, oui, j'aime faire plaisir aux gens. Parfois, je fais des petites intentions quand on ne s'y attend pas, et je trouve que ça fait extrêmement plaisir. Alors, pas besoin de mettre des 50 € ou des 100 € ou des 2000 €. De toute façon, déjà, j'ai pas de budget, déjà. Mais voilà, faire des petites intentions comme ça, quand on connaît bien les personnes, parce que quand on discute avec les gens, quand on les écoute, on a plein d'indices durant toute l'année. Et ben, si vous aimez vraiment les gens, vous avez des milliers d'idées de cadeaux. Voilà, franchement, parce que en parlant, on entend beaucoup de choses, et il faut juste tendre l'oreille, prendre un petit carnet noté, et là, vous avez tous vos cadeaux de Noël qui sont logiquement faits. Donc, je me lance le challenge, tout ça pour vous dire que je me lance le challenge en 2023 de faire un calendrier de l'Avent moi-même. Donc, j'ai 10 mois, puisque le mois de janvier, je l'ai laissé un petit peu, voilà, on va le laisser un petit peu pour poser le projet sur mon carnet, réfléchir un peu à tout ce que je pourrais faire en couture avec mes petits doigts, et pour une personne. Alors bien évidemment, je ne vous dirai pas la personne que c'est, sauf que le challenge que je vais me faire, je pense que je vais en faire 2. Voilà. Je vais essayer d'en faire un pour ma fille, et le deuxième, ce sera pour une amie. À la base, l'idée m'a été tout de suite pour une amie que j'ai déjà choisie, voilà. Et je me suis dit, eh ben, ça serait un super cadeau, parce qu'en fait, elle aurait un calendrier de l'Avent à ouvrir, donc le 1er décembre 2023, qu'elle recevra bien évidemment avant. Et ben, tous les jours, elle aura, on va dire, une case, entre guillemets, parce que ce ne sera pas des cases, je vais vous expliquer.
et elle va pouvoir ouvrir tous les jours et tous les jours, elle aura un petit cadeau durant ce mois de Noël. Et ce calendrier de l'Avent aura 25 cases. Parce que Noël est le 25 décembre et donc la case 25, elle aura son cadeau de Noël. Voilà un petit peu mon idée. Donc ça vous fera l'objet d'une vidéo une fois par mois pour que je vous parle de mon avancée de ce calendrier. Je pense que je vous montrerai un petit peu ce que j'aurais eu cousu, si j'ai cousu ou pas. Si je n'ai pas cousu, et ben, dans la vidéo suivante, vous verrez vraiment les deux cousettes. J'essaierai de faire des petites vidéos, je l'appellerai ces vidéos, je ne sais pas, je vais trouver, mais voilà, elles auront toutes le même titre, comme ça, si l'idée vous dit ben, de les regarder, si l'idée vous plaît, vous saurez que c'est à ce moment-là que vous pouvez regarder cette vidéo. Donc, je vais commencer à vous expliquer un petit peu ce que je vais faire. Donc, je vais allier mes deux passions, la couture et l'aquarelle. Alors, j'ai l'intention, bien évidemment, de créer toutes mes petites étiquettes en aquarelle. Donc, j'en ai 25 à faire pour mettre les chiffres. Voilà, donc je pense que je ferai à peu près ces formes-là. Peut-être que ça changera. Je mettrai bien évidemment des petites choses au thème de Noël, mais pas que. Je vais donc inscrire les numéros des cases. Je vais faire ensuite un petit trou pour pouvoir attacher mon étiquette. Voilà, je vais essayer vraiment de tout faire moi-même. Donc pour ça, je me suis fournie d'enveloppes craft marron. Je ne les trouve pas spécialement très belles. Donc c'est pour ça que je suis en pleine hésitation. Est-ce que je continue à partir dans des enveloppes craft marron? Je ne sais pas. Par contre, j'ai retrouvé, et là, ça me plaît un petit peu mieux, des enveloppes blanches. J'en ai un petit peu, donc je vais les garder. Alors, est-ce que je fais un mix pour que, voilà, là-dessus, je ne sais pas trop encore. Alors, je vais m'acheter des enveloppes comme ceci. Donc, je pense à Action. Je sais qu'ils ont des enveloppes. Ils ont des enveloppes aussi à bulles. Et ça, je vais en avoir besoin. Donc, je vais aller en chercher. Et sinon, je fais 12 enveloppes craft, 12 enveloppes blanches. Comme ça, j'ai un mix. Ça peut être sympa. Et il y aura la dernière case, le 25, qui est logiquement, j'ai l'intention de coudre une hotte, la hotte du Père Noël. Voilà, j'ai déjà le tissu, donc ça c'est cool. Et donc dans la hotte, il y aura le cadeau de Noël. Donc ça, ben écoutez, je vais les décorer. Alors, pourquoi je commence maintenant à vouloir décorer mes enveloppes? Parce que nous sommes donc au mois de janvier. Les soldes vont pas tarder à arriver. Ça me permet, moi, d'acheter des décorations pas très chères, à moitié prix, parce que très souvent, elles sont bradées. Donc, je gagne un petit peu au niveau de l'argent. Donc ça... c'est ma première réflexion pour les enveloppes et la décoration. Donc, il faut que j'achète du bolduc. Il faut que je pense que sur les enveloppes blanches, je vais même m'amuser à dessiner avec des crayons de couleur aquarella. Voilà, vous voyez un peu l'idée. J'ai du joli papier aquarelle que je pourrais peut-être coller sur mes enveloppes et faire un beau dessin aquarelle sur le thème de Noël. Voilà, pas des choses très compliquées, mais des choses que j'aurais fait moi-même.
Donc, il faut savoir que je me mets le challenge d'en faire 2. Est-ce que je pourrais en faire 2 en même temps? Je pense que oui. Donc, moi, ce que j'ai mis, donc, des petites étiquettes pour mettre les jours. Dans ce calendrier de l'Avent, comme je vous ai dit, je veux mettre un petit peu de couture et des petits achats que je ferai à des moments où on fait des courses. Alors, ça ne sera pas non plus des cadeaux, comme je vous ai dit, des 1000 et des 100 au niveau argent. Mais c'est voilà, des petites intentions parce que on peut faire des petits cadeaux pas très chers et qui font extrêmement plaisir. Donc j'ai déjà commencé, bien évidemment. Et bien vous voyez, dans une des enveloppes, je vous montre, je ne sais pas laquelle, mais voilà, j'ai déjà acheté une fleur de bain qui sera accompagnée d'un petit gel douche. Voilà, ça fera l'objet d'une case du calendrier de l'Avent. Vous connaissez mon organisation, enfin, en tout cas mes copines connaissent un petit peu. Des fois, je fais des choses et je les range et puis je les perds. Donc je me suis dit, là, ça serait quand même ballot que ton calendrier d'avant, tu perdes tout. Donc, j'ai pris un sac que j'avais commandé sur Ali pour ranger, en fait, toutes ces petites choses que je vais mettre dans le calendrier de l'Avent. Et voilà, tout sera regroupé là-dedans pour éviter de tout perdre, parce que ça serait quand même mal. Donc, je vais commencer gentiment et tranquillement. Donc, tous les soirs, je vais faire un petit peu d'enveloppe. Pendant la sieste des enfants, je pourrais voilà, faire mes petites étiquettes. Je vais avoir une petite organisation comme ça. Et donc, ça sera l'objet de une vidéo par mois où vous allez voir mon avancée de ce calendrier de l'Avent. Si ça peut vous donner des idées, écoutez, tant mieux. Si vous avez des idées à me donner, écoutez, je prends avec grand plaisir, que ça soit pour de la décoration, que ça soit pour des idées cadeaux, voilà, pas trop cher. Il y aura bien évidemment de la couture. J'ai l'intention de faire au moins 6 pièces. Alors quand je dis 6 pièces, ça peut être plus, ça peut être moins. Je ne sais pas encore, je vais tout poser sur mon carnet couture. Mais il y aura du vestimentaire. J'ai envie de faire des accessoires. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je pense que je vous montrerai tout ce que j'ai cousu, puisque de toute façon, je ne vous dirai pas la personne que c'est. De toute façon, vous ne la connaissez certainement pas. Donc, tout. Par contre, cette personne regarde mes vidéos. Donc, je ne ferai pas de gaffe. Voilà, voilà. Voilà mon calendrier de l'Avent 2023. Où j'ai 10 mois à me préparer. Donc, voilà mon challenge que je me suis mis pour cette nouvelle année. Moi, je la trouve très sympa parce que je vais associer la couture, l'aquarelle. Je vais faire plaisir à quelqu'un. Ça va me faire extrêmement plaisir de le faire pour cette personne ainsi que pour ma fille. Donc, je dis qu'il n'y a pas mieux pour mettre en joie durant toute une année. Il y aura bien évidemment des petits cadeaux d'achat, comme des vernis, comme un, je ne sais pas, je vais vous dire, un dissolvant, un petit parfum, voilà, des petites choses. Et le 25 décembre, ça va être un petit peu plus compliqué, donc je vais commencer à y penser. Là, ça sera le cadeau de Noël. Donc, vous voyez, ça sera un paquet un petit peu plus, on va dire, imposant. Mais ces 2 personnes, puisqu'il y en aura 2, auront plein de petits cadeaux. Et je trouve ça, l'idée, trop géniale.
Voilà, et puis je me suis dit par contre, il va falloir que je trouve un carton ou quelque chose pour tout mettre dedans. Ça va être quelque chose. Oh bah, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place avec mes tissus, vous pensez bien que là, si je rajoute un carton tout de suite, on attendra un petit peu. On attendra, je pense, le mois de novembre pour chercher le carton, pour envoyer, pour... Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être quelque chose. Voilà mon calendrier de l'Avent qui va me prendre 10 mois de préparation et je vous emmène avec moi. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me marquer en commentaire si l'idée vous plaît, si vous êtes intéressé d'avoir une vidéo par mois. Et sinon, on se retrouve pour d'autres vidéos de couture et de tout le reste. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.